Salut tout le monde, c'est JC et la Titine. On est reparti sur une petite vidéo, cette fois-ci sur Astérion ou Astéfion, je ne sais pas. Nous verrons pendant la vidéo. C'est une vidéo de Carmine cette fois-ci. Alors Astéfion, ce youtubeur, aime les J et les animaux. Des gestes suspects, un personnage énigmatique, des situations inquiétantes. Mesdames et messieurs, préparez-vous à découvrir le youtubeur aussi connu que pour ses jeux vidéo que pour ses polémiques, entre passion de gros geeks et humeur obscure. J'ai nommé Astérion. Bref, qui est Astérion? Astérion, anciennement connu sous le pseudo de Kirby54, est un... Ça c'est ouf aussi qu'il ait changé de nom entre Kirby 54 et maintenant. Ouais, il y a plein de gens qui changent de pseudo. Ouais, mais je crois qu'il y a une histoire derrière en fait. Ouais. Je crois qu'il y a une histoire derrière. Mais 54 c'était peut-être son département. Ah, Meurthe et Moselle. Bah, j'imagine, après, je sais pas. Il a pas 54 ans encore. Non, a priori. un youtubeur spécialisé dans les jeux vidéo, en particulier le rétro gaming. Il est aussi adepte des vides-greniers où il dégote des jeux à bas prix tout en négociant avec les collectionneurs. Sur sa chaîne, en gros, il analyse l'évolution du prix des jeux vidéo et fait des comparaisons entre anciens et nouveaux titres. Il fait également des streams en direct pour partager son expérience des jeux avec sa communauté, alliant nostalgie et avis critiques sur le marché actuel. Mais derrière ces petits airs d'homme simplé sont... Ah, j'avoue, il était pire avant quand il était jeune, t'as vu? Il avait une tête de puceau, hein. Ah, franchement, ouais, il a bien levé up maintenant. Non, là, ça va. Il a glow Physiquement, il up, est comme bien. on dit. Ah, franchement, il était pire là, et puis il a plus de lunettes, t'as vu? C'est vrai. Ah, mais là, c'était trop, là. Je m'étonne qu'il pouvait pas séduire à son âge, quand il était jeune. C'est pour ça que maintenant, il se venge, mais c'est trop. Non, mais il est mieux maintenant, Il honnêtement. est mieux, il est mieux. Mais tu sais, la parcours marqué par... plupart. Ouais, ben... Mais bon, ouais. Moi, si tu le dis. Je préfère les pieds des hommes mûrs, c'est ça que t'es en train de dire. Oh, mais j'ai rien pour les pieds. T'as rien, t'as même pas une petite pièce pour les pieds, c'est ça que tu dis? Je peux même pas te C'est commenter. vrai que tu glisses des pièces entre les orteils des pieds que t'aimes bien? Non. Ok, Je d'accord. glisse ma langue. Oh non! Tu en fais un lavage gratuit? Et est-ce que tu rajoutes du gel douche avec? Ou c'est juste à Ça sec? dépend. Oh non! Oh non, c'est trop. Oh, ça me dégoûte en vrai. Ah. plusieurs polémiques. Par exemple, nous avons des moments où il peut légèrement déraper. Et c'est le train de la hype, tout à fait. Mais honnêtement, il a troll là ou il y avait vraiment un truc qu'il voulait faire? Je sais pas. Je sais pas, faut m'expliquer là. Peut-être qu'il aime le moustachu, hein. Oh non! C'était bizarre honnêtement. Hype. Et c'est le train de la hype. Eh ben, j'espère qu'il n'est pas toujours aussi enthousiaste lorsqu'il monte dans un train. Alors ce qui me foudroie avec cette séquence, c'est qu'après avoir fait son geste, il se rend compte de sa connerie. Du coup, il redresse gentiment son bras avec le doigt pointé en mode « Je sais pas ce que vous croyez ». Bon, après, peut-être que c'est juste un malentendu comme ça peut arriver dans la vie de tous les jours. C'est bon frérot, t'as pu faire la photo? Ouais, c'est bon. Cool. Faisons une deuxième au cas où, si jamais. Bref, des moments aussi gênants que dérangeants avec ce personnage, on est servi. Et c'est très problématique et je vois pas comment on pourrait légiférer là-dessus en fait. Il n'y a pas besoin de faire de débat pour avoir des votes, faut juste appeler des gros influenceurs et ils font des roulades devant le président. Enfin, ça c'est un autre débat. Oh le blanc. Alors, pour essayer de rebondir un peu sur tout ce qui s'est dit. Eh ben, Oh non, c'était trop malaisant honnêtement. Bien sûr. Oh ouais, là c'était trop. La fois que j'ai vu un blanc aussi gros, c'était Nico Cador. Oh non, oh non. Tu vas pas dire que je suis aussi gros que Nico Avocado quand même. Non, pas tout à fait. Ouais. T'inquiète, tu travailles dur. Je sais déjà. Ouais, mais sauf que toi, quand tu manges, ça ressemble à ça. Avocado, avocado. Non, On pourra faire un contenu mukbang avec toi. non.
séquence, elle est interminable. Sérieux, mais laissez-le pas en galère comme ça. Je veux dire, faites quelque chose. Dites un mot, une phrase, ou faites un geste. Oh non, mais je peux pas le laisser comme ça. Je dois faire quelque chose, n'importe quoi. C'est pas possible. Il faut faire quelque chose. Mais quoi? Je crois que j'ai trouvé. Le train de la hype. Ok, non, peut-être qu'à ce moment-là, faudrait plutôt rien faire. Bon, ce qui m'a le plus choqué dans cette séquence, c'est qu'ils ont tous un masque Covid, sauf lui. Genre, le mec, c'est l'élu, hein, comme Ellie dans The Last of Us. Il est immunisé contre le virus. Voyons maintenant la suite des moments des plus gênants d'Astérion. Ah, je suis en train de prendre mon air consanguin, pas consanguin. Non, mais là, il fait exprès, c'est pas possible. Je sais pas. Non, c'est pas possible, il troll. Il troll trop, ce garçon. C'est trop. Hautain. Ça doit être pour ça qu'on l'appelle Astéfion. Il doit frotter les jeux sur ses fesses, je pense. J'imagine. Sourire, Dimi, tu pourrais faire le Joker. Attends, je vais le refaire. Ah, oh non. La fois où j'ai rêvé que le Minotaure on était dans le... Mais le Minotaure, c'est pas censé être lui. C'est son alter ego. Oh non, il doit mettre son frère dans le Minotaure. Oh non. Pio, il a retiré le masque, c'était Antoine Daniel qui me disait... Ah non, c'est Antoine Daniel. En fait, il fantasme sur Antoine Daniel en Minotaure. Je sais pas quoi dire. Moi, je peux dire ce que je pense. Allez, vas-y, on t'écoute. Déjà là, Ah, je suis en train de prendre mon air consanguin. ce lapsus veut tout dire. En même temps, quand tu as une gueule de con et que tu te comportes comme le plus gros des débiles, c'est que forcément, ta mère, c'est la fille de ton père. Mais bon, avec un tel niveau de débilité, tu pourras faire du cinéma en demandant à Artus de t'engager pour faire le film. Un petit Kirby en plus. Avec ses petits yeux et son grand sourire pseudo-maléfique, plus je le vois et plus je me demande s'il est pas genre trisomique. Genre Putain, Simba, stop, arrête tes conneries, s'il te plaît. Bon, ce qui fait surtout polémique chez Astérion, c'est qu'il est accusé de choses bien plus graves. Déjà, il a une fâcheuse tendance de se déguiser en Minotaure, tout en faisant des trucs vraiment glauques. Oh non. Effectivement, il faut savoir que Astérion fait régulièrement des références à des fantasmes concernant les animaux ou personnages animés. Je voulais vous parler d'un sujet assez tabou et éthique. Il s'agit de l'amour et fantasme de l'homme envers des Pokémon. Plus courant. Qui a ce fantasme-là? Ah bah oui, il est tout seul. Oh non, sur le site que tu parlais, doit y avoir ça. Bon, c'est sûr, il doit y avoir, je pense. Oh non, t'es au courant. Regarde pas ça, je t'ai dit. Ouais, c'est suspect quand même. Non. Couramment appelée la poképhilie. Attends, il y a vraiment un nom, c'est la poképhilie. Non, je crois qu'il a inventé, moi je pense. Je sais pas, les gens ils sont trop détraqués là. C'est les Japonais qu'on est traqués, le cerveau des jeunes. Je pense qu'en Europe aussi, il y avait des trucs bizarres. Ouais. Si vous le voulez. Mais me dire que vous n'avez jamais pensé à ceci serait mentir. Cependant, il ne faut pas faire n'importe quoi avec n'importe quel Pokémon. En voici plusieurs exemples. À moins d'être sadomaso, ne demandez pas un insécateur ou un fan. Heureusement que dans l'histoire de Pokémon, Sacha n'est pas Pourquoi ils ont pédophile. quoi ces Pokémon-là? Bah, ils ont des pinces, quoi. Wow, Ou c'est grave. c'est pour une circoncision, ça. Oh non, on va avoir des problèmes. Mais là, c'est quoi le problème? T'es en train de dire que c'est une certaine communauté qui font ça avec eux. Non, c'est Non. malade. Est-ce que J'ai tu pas viens dit de ça, dire toi, t'es fou. qu'on ait des problèmes là? Non, 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 non. J'ai juré le meilleur baiser. Coupé. Ah, qu'est-ce qui se passe encore? Non mais le texte, c'est pas baiser, c'est dresseur. Dresseur. J'en ai rien à Non, foutre, non. c'est baiser. Je peux savoir qui c'est qui l'a engagé, ce mec? C'est moi. T'es verrier. Allez, casse-toi. Bon, ils sont les Pokémon là, Pikachu et Bulbizarre. Vous êtes où? J'ai deux petites Pokéballs à vous montrer là. Bon, la sécurité s'il vous plaît, foutez-le dehors. Bon, la sécurité, je la baisse aussi moi. Alors des vidéos où Astérion parle du fait que certaines personnes ont des attirances concernant les animaux anthropomorphes ou envers les personnages Quoi, de dessins animés, anthropomorphes? on a à foison. Ça veut dire que c'est une apparence humaine, mais avec des traits d'animaux, des œufs. Enfin, t'as compris, je pense. Oui, malheureusement.
Si nous n'avons aucune preuve qu'il aime réellement ça, et ben le fait qu'il en parle fréquemment et qu'il en joue beaucoup, ben ça a suscité de grands débats sur internet et au sein de sa communauté. C'est ainsi que Astérion s'est également fait connaître du grand public à cause de ses polémiques, et lui au lieu de donner des explications claires et précises, et ben il a toujours Ah, c'est ça, en fait, de façon anthropomorphe. absurde face Oui, à c'est ça. ça. C'est les petits dessins en bas. Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Ce qui laisse sa communauté et internet dans le flou. Est-ce que tu as compris, Simba? Si tu continues avec ton mauvais comportement, je t'envoie chez Astérion. Tu vas pas faire ça quand même? Je vais me gêner. Oui, puis mis à part le fait qu'il agit de façon absurde ou qu'il ait des fantasmes particuliers, nous avons aussi ça. T'es un gros porc, tu dragues des mineurs. Comme si j'avais pas le droit de draguer sur internet. C'est vrai que ça me fait penser, j'avais une aventure avec une 2000. C'est là que tu te dis que tu es vieux, bah 86 moi. 86, 37 ans cette année. Et t'inquiète pas que maintenant, les nettes, elles font ça de plus en plus jeunes, de plus en plus tôt. Mais au moins, ce qui est bien, c'est quand elles sont adultes, on a l'expérience. Alors, pointeur de merde, t'as pas honte, 19 ans. Oh, un petit jaloux qui est en train de parler. Non mais ce mec a quand même toutes les qualités du monde. C'est sérieux, mais c'est quoi ces propos-là? Non mais écoutez comment il se justifie lorsqu'on l'accuse d'aimer les enfants. Comme si j'avais pas le droit de draguer sur internet. Bordel, mais c'est l'excuse la plus absurde que j'ai entendue. Il abuse, on lui a pas dit qu'il avait pas le droit de draguer. On a parlé de pas draguer des mineurs. Mais en même temps, sur ces forums, bah, il doit pas y avoir d'adultes qui traînent, en fait. Ouais, j'imagine. Qu'il est limité aux mineurs du site. Fait même légèrement penser à cette vieille référence d'internet. J'ai jamais couché avec mes filles, j'ai jamais battu mes filles, excepté une fois au chalet. Oh, Il la c'est connaissait quasiment pas, pareil, ça devient parce que d'Antoine quand il dit Daniel. Non, ça- c'est quoi? Comme si j'avais pas le Bah, droit. c'est un monsieur, il est au tribunal parce que ses filles l'accusent de les avoir violées. Et il dit qu'il l'a jamais fait, sauf une fois au chalet. Alors, c'est ça le même. Les avoir vus, s'il te plaît, on va se faire strike. Oui, si tu préfères, oui. Ok, non, j'étais pas au courant. Bon, ok. Ils sont bizarres, les gens. Draguer sur internet. Eh ben ça revient à penser comme ça. Mais mec, t'es dégueulasse de draguer des mineurs. Bon ça va, c'était sur internet. Ah, oh, tu m'as fait peur. Si t'es sur internet, ça va. Bah oui, tu m'as pris pour qui quand même? Mais ce mec entre nous, il a quand même le pire répondant de toute l'humanité. Alors, pointeur de merde, t'as pas honte, 19 ans. Oh, un petit jaloux qui est en train de parler. C'est fou parce que dans cette séquence, à aucun moment, il contredit ses accusations. Genre le mec il répond ça, normal, comme si tout le monde allait agir de cette façon. Sale raciste, homophobe, tu devrais avoir honte de toi. T'aimes les mineurs, t'es vraiment dégueulasse. Et puis t'es jaloux? Ah mais t'es trop jaloux en fait. Mais non, je suis pas jaloux, c'est lui qui est méchant. T'es jaloux. Bon c'est vrai que je taille un petit peu notre très cher ami Astérion, mais savez-vous que j'ai une photo avec lui? Ah ouais, c'est la photo dossier, t'as vu ça? Alors- Ouais, j'ai vu ça. Toi aussi, t'as une photo avec Astérion, non? Non, On a plusieurs, c'est ça? non. Ok. Zéro. Zéro? Zéro. Pour combien de likes tu fais une photo avec Astérion? Je ferai jamais de photos avec lui. Ah! Pour ma défense, je ne connaissais pas ce personnage, enfin je ne connaissais pas tout les polémiques qu'il y avait autour de lui. Sinon j'aurais pas fait la photo, mais bon bref, maintenant le mal est fait, vu que cette photo je l'ai postée absolument partout. Et regardez comment j'ai l'air con, naïf et imbécile heureux, en tenant dans mes mains son livre qu'il m'a gentiment signé et donné. Ah, même Keketos avec sa tête d'innocent, il a l'air de passer un bon moment. Et regardez-moi Simba qui est posé d'une manière douteuse sur Winnie l'ourson. Je suis sûr qu'à ce moment-là, Astérion s'est dit, oula, Simba et Winnie l'ourson sont en train de m'exciter. J'ai une folle envie de les démonter. Avec ma monture, ça ferait une belle brochette. Bon, t'as fini? T'es même pas drôle. Pour une fois que c'est toi la victime, j'en profite. D'ailleurs, avec tout ça, ça mériterait une bonne petite chanson. Je voulais vous parler d'un sujet assez tabou et épique. Il s'agit de la Ah ouais, mort ces des chansons, elles fantasmes sont de ouf. l'homme envers Oui, Tu t'en souviens de celle-là? bien sûr, je me souviens. Ouais, incroyable. les Pokémon. Y'a un gars qu'on appelle Astérion, à ne pas confondre avec Astéfion. Entre nous, il a vraiment une drôle de passion. Il aime les animés et animaux d'une drôle de façon. Quand tu parles de le vrai, tu parles pas de la position. Les mineurs, c'est seulement la deuxième option. Les vides-greniers, il y va pas que par passion. Donc les enfants, si vous le voyez, faites très attention. C'est Astérion, pas Astéfion. Un drôle de garçon. Avec ce type, faut pas ramasser le savon. C'est Astérion, pas Astéfion. Un drôle de garçon. Avec ce type, faut être prudent. Ouf le ban. Bien. Passons maintenant à la partie un peu plus sérieuse de la vidéo. Et pour une fois, ce n'est pas moi qui vais conclure, car ce sera au tour du Punisher.
En fait, Merci quoi à toi, qu'on fasse, Carmine, on de me revient laisser sur conclure Punisher, cette là. vidéo. C'est un peu l'idée. Ah ouais, là... Sur Asterion. Et en conclusion, je dirais qu'Asterion, anciennement Kirby54, est un youtubeur au parcours pour le moins controversé. Si ses vidéos sur le rétro gaming, les vides-greniers ou encore ses streams peuvent attirer les amateurs de jeux vidéo, ses nombreuses polémiques, elles, ternissent son image. Et on l'a très bien vu avec ce que t'as dit juste avant. Entre les gestes déplacés, les maladresses en direct et les insinuations douteuses, Asterion a souvent provoqué le malaise, allant même jusqu'à s'attirer des accusations plus graves concernant ses fantasmes et son comportement. J'aimerais également dire un dernier mot au sujet de ces Pourquoi t'as dramas. rigolé? Asterion Il sait se très touche bien les ce qu'il tétons, fait là. et Ah oui, j'avais pas vu. Oh là là, il y a toujours des polémiques. Oui. et faire réagir les internautes en accordant souvent des réponses pour surenrichir et faire parler de lui. Il sait très bien que ça fonctionne comme ça parce que oui, ça fait du buzz. Plutôt que de répondre de manière claire aux accusations qui l'entourent, sachant que le plus souvent elles sont quand même assez graves, il choisit de répondre avec un humour assez décalé, laissant ainsi ses abonnés dans la confusion. Ce mélange d'incompréhension et de malaise contribue à entretenir l'image controversée de ce personnage, et par la même occasion sa chute. De mon point de vue, la carrière d'Asterion s'éteint un petit feu et il en est clairement le coupable. Il sait très bien ce qu'il fait et parfois il n'hésite pas à jouer avec le feu jusqu'à même se brûler pour essayer de relancer un petit peu sa carrière par-ci par-là. J'en ai fini avec ma conclusion, merci à toi Carmine et je te laisse reprendre les commandes. Ah, merci Puni. Franchement, j'ai bien aimé cette conclusion. Pas toi Simba? Non, c'était nul à chier. T'es juste jaloux. Et voilà, ma vidéo est finie, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de me suivre sur les Discord de la Carminoté, et bien sûr si c'est toujours pas fait, allez suivre les nombreuses chaînes qu'a le Il a Puni. fini là, Ah, il a fini, ok. Bah oui, mais on laisse pas la conclusion. si tu veux. On arrête là. Punisher. Suivez surtout sa chaîne principale, la chaîne secondaire Punisher V2, parce que la V3, V4, V5, V6, c'est bon, là, on a compris, frérot, calme-toi avec toutes les chaînes. Hein. En attendant, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, et n'oubliez pas, le plus important, c'est le train de la hype. Bon voilà, on a fini de réac à la vidéo. Bah, on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt.